Salut, c'est Uji. Aujourd'hui on se retrouve pour la 7ème partie de notre tutoriel. Aujourd'hui on va faire la gestion de l'utilisateur. Donc pour commencer on va importer quelques fichiers librairie à notre projet. Donc comme d'hab je vais mettre à disposition ces différents fichiers dans le drive. Donc je vous laisse glisser ces trois fichiers dans les librairies. Donc évidemment je reviendrai dessus quand on va les utiliser dans la suite du code. Donc aujourd'hui pour la gestion de l'utilisateur, ce qu'on va avoir besoin de faire c'est de lier notre site web à base de données. Donc pour ça on va aussi avoir besoin de modifier le fichier conf qu'on a fait avant. Donc dans ce fichier conf on va avoir besoin de mettre plusieurs constantes. Donc en fait on va utiliser des constantes car ça va nous permettre d'utiliser plus simplement l'appel de la classe. Je vous montrerai pourquoi après. Donc la constante, on va avoir besoin de l'host. Donc c'est l'adresse où se situe votre base de données. Donc vu que nous on a un serveur WAMP, ça sera 127.0.0. donc en local. On a le username. Donc d'abord je mets toujours un petit préfixe. Comme ça permet de reconnaître la constante à laquelle elle appartient. Donc pour nous le username c'est root. Après on aura aussi une constante password. Donc nous pour l'instant on n'a pas de password sur notre base de données. Peut-être que je l'intégrerai dans un des prochains tutoriels. Et la dernière constante, ce sera le nom de notre base de données. Donc comme dans l'ancien tutoriel, j'avais nommé projet jeu. Donc évidemment si vous avez changé le nom de cette base de données, et ben il faut mettre celui que vous avez mis, projet jeu. Une fois que c'est fait, on va créer les différentes pages dont on a besoin pour ce tutoriel. Donc il faut créer en même temps que les pages les contrôleurs. Donc j'ouvre les différents répertoires dont on va avoir besoin d'ajouter des pages. Donc pour revenir vite fait, on va avoir besoin d'une page connexion, inscription et en plus d'un contrôleur qui permet de se déconnecter. Donc je crée juste les pages HTML pour l'instant, je mets rien dedans, je laisse par défaut. Donc login et register, donc c'est deux pages dont on va avoir besoin en HTML et les trois contrôleurs qu'on a besoin. Donc logout, donc ça ce sera pour la déconnexion. Login et le dernier register. Donc register c'est pour l'inscription. Maintenant ce qu'on va avoir besoin c'est aussi de faire du SQL. Donc je propose de commencer par créer nos fonctions SQL. Et on va créer un fichier donc dans les entités. Donc tout ce qui sera dans les entités ce sera que du code SQL pour aller rechercher des données dans notre base de données. Donc je propose de créer account entity. Donc ce sera dans ces entités, ce sera toutes les requêtes SQL liées au joueur, donc tout ce qui gère inscription, connexion, etc. Je crée le fichier. Donc maintenant, je vais juste mettre le namespace. Donc c'est pour dire qu'on se trouve dans les web entités. Donc c'est pour après pouvoir inclure le fichier dans d'autres programmes comme dans le contrôleur ou dans les modules. Je crée la classe que je nomme account entity et là juste avant j'ai oublié de faire, il faut use les librairies qu'on vient d'importer. Donc on va utiliser la librairie SQL. Donc cette librairie ça nous permet de faire la connexion. Donc au passage après quand j'aurai terminé le code je vous montrerai le code de cette librairie et comment ça fonctionne. Donc ici je fais extend SQL library. Je peux enlever ça parce que il est déjà déclaré ici. Donc ça permet juste de pouvoir utiliser les fonctions directes de cette classe directement là-dedans, sans la redéclarer.
Donc je vais juste mettre des accolades à la place des parenthèses. Voilà. Je formate un coup. Donc là je crée ma première fonction. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un compte. Donc on va faire une fonction new account. Dedans, j'aurai plusieurs paramètres à lui passer. Donc ce sera les différents paramètres pour la création du compte. Donc dedans, d'ailleurs on peut retourner vite fait voir notre base de données au passage. Donc c'est 127.0.0.1 qui est sur le type PHP-MyAdmin. Et on peut voir que dans notre table joueur, donc on affiche la structure, et ben on a pseudo, mot de passe, email. Et c'est ces différentes variables qu'on va retrouver ici. Donc c'est ce qui va changer d'un utilisateur à l'autre quand on l'ajoute. Donc là je mets mot de passe et email. Donc maintenant il faut faire le code SQL. Donc moi j'écris d'abord le SQL comme ça. Donc là dedans je vais mettre le code. Et après j'exécute le SQL. Donc après je vous montrerai ce qu'il y a dans cette case, justement pourquoi je peux faire ça comme ça. Donc je fais retourne 10. Et après query, donc c'est une fonction qui est dans SQL Library. Et dedans je mets la variable SQL à exécuter. Donc il va envoyer le code directement SQL que lui il va s'occuper d'exécuter, envoyer à notre base de données. Donc dans cette requête, c'est une requête d'insertion. Donc on va insérer dans la table joueur. Donc insert into joueur. Et dedans, j'ouvre juste parenthèse pour que ce soit un peu plus joli. Voilà. Donc là, il ne fait pas exactement ce que je veux, NetBeans. Des fois c'est sympa l'idée, mais des fois, il faut mieux faire ça après. Donc d'abord je vais taper le texte et après je vais faire des espaces parce que sinon il me fait des trucs pas très jolis. Donc insert. Donc ici je vais mettre les différents champs. Donc ça ce sera les champs directement dans notre base de données. Donc il y a ID joueur. Il y a pseudo. Mot de passe. Donc c'est quasiment les mêmes champs que les variables. Hein. Ça change pas grand chose. Et email. Maintenant il faut ajouter les variables. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre value. Donc ça ce sera les différentes valeurs. Donc la première elle sera nulle parce qu'en fait l'idée est en auto-incrément. Donc lui on s'en occupe pas, il va chaque fois ajouter 1 et c'est ce qu'on veut. Après il faut mettre les petits tirets ici parce que c'est du texte et quand c'est une variable texte sinon il va pas apprécier ici. Donc on met $pseudo. Donc ici on peut directement mettre $pseudo dedans car ici on a mis le double guillemet. Donc en fait quand on met un double guillemet on peut directement écrire des variables dedans. Par contre si on a mis un guillemet simple on ne peut pas. Après dans l'ordre on a le mot de passe. Et pour finir, l'email. Donc voilà, on a notre fonction qui permet d'insérer des nouvelles valeurs dans la base de données. J'ai juste pas fermé la parenthèse, sinon ça marchera pas. Et on peut aussi mettre un point virgule à la fin pour dire que la requête SQL est terminée. Donc maintenant on a encore besoin d'avoir une autre fonction dans cette classe d'entité pour l'instant, en tout cas pour l'inscription. En fait, cette fonction va nous permettre de récupérer le compte du joueur avec un paramètre, le pseudo. Donc après dans l'inscription ça va nous permettre par exemple de savoir si un compte avec le pseudo du joueur existe déjà. Et plus tard dans le site ça permettra de récupérer les informations du joueur avec son pseudo. Donc même principe qu'avant, on peut recopier cette ligne. Donc je fais $SQL et dedans maintenant c'est une requête select, donc je peux faire select étoile, donc je sélectionne vraiment tout ce qu'il y a dans la table from,
joueur, donc de la table joueur, quand le pseudo est égal à notre variable. Donc j'ai pas mis de majuscule, donc je vais pas remettre la majuscule. Voilà. Et NetBeans qui nous embête. Je mets le point virgule aussi, comme ça c'est plus propre. Donc maintenant on a fait vraiment toute la partie SQL pour cette connexion. Et aussi inscription. On n'a vraiment pas besoin de plus, c'est vraiment tout simple. Et maintenant on va attaquer le gros de ce tutoriel, donc c'est quasiment tout le module inscription. Donc pour ce faire on va créer un module qu'on va nommer player module. Et dans ce module on va mettre tout le code PHP qui va gérer en fait connexion, inscription, login, récupération du compte, etc. Donc dans ce tutoriel on va surtout faire connexion, déconnexion, récupération, et donc c'est vraiment 4 fonctions importantes. Donc la première fonction qu'on va faire c'est la fonction inscription. Donc d'abord on va faire les namespaces, donc comme avant on était dans l'entité, maintenant on est dans les modules. Donc je dis au programme où je me trouve. Là j'ai besoin d'utiliser les différentes librairies qu'on a importées avant, donc sécurité. Donc quand je passerai sur la fonction je vous montrerai à quoi ça correspond dans le code directement. Donc c'est pas des fonctions très compliquées, je les ai créées juste pour nous simplifier un peu la vie. Et j'ai décidé directement de vous les mettre à disposition car sinon ça va durer un peu trop de temps ce tutoriel. Donc c'est comme ça on gagne du temps. Maintenant on a aussi besoin d'utiliser l'entité qu'on a créée avant. Donc notre account entité. Et on a aussi besoin d'utiliser la librairie générale. Donc on a besoin de 3 importations pour ce module. Maintenant on va créer la classe, donc c'est player module comme son nom. Et dedans on va faire pour commencer la fonction register qui est assez longue. Donc il n'y a pas besoin de mettre de paramètres en particulier pour cette fonction. C'est tout elle qui va s'occuper de gérer. Donc dedans on a besoin d'appeler nos différentes classes. Donc on va faire account new account entity. Je peux mettre les parenthèses, ça change rien. Après on aura besoin de la sécurité aussi. Donc même principe. New security library. Et on va aussi avoir besoin de général. Donc là on a juste appelé nos 3 classes pour pouvoir les utiliser, les différentes fonctions de ces classes dans notre module. Donc maintenant, première étape, on va créer un tableau qui va nous permettre d'afficher les différentes informations qu'on veut à notre utilisateur. Donc ce tableau, ce seront les variables parsées. C'est d'ailleurs ce que va retourner à la fin de notre fonction. Donc on peut déjà mettre le return array. Et dans ce tableau, on va mettre les différentes choses qu'on veut parser. Donc il y aura les erreurs. Donc si vous faites une erreur pendant l'inscription, donc par exemple vous mettez un mot de passe qui ne correspond pas à la confirmation ou autre, n'importe. Donc on va définir ces différentes erreurs. Donc vu que dans notre formulaire, je l'ai pas dit avant, mais on va avoir 4 champs. Donc mot de passe, pseudo, email et confirmation du mot de passe. Donc on va avoir besoin de récupérer ces 4 champs. Donc on va faire une variable, enfin un tableau d'un tableau. Donc c'est dedans les erreurs, ça va contenir les différents champs où il peut y avoir une erreur. Donc c'est vraiment les champs que je viens de citer. On va commencer par pseudo.
et par défaut ils sont tous vides. Comme ça, s'il n'y a pas d'erreur, ça n'affiche rien. Après on a password, donc aussi il est vide. Après on a notre confirmation du mot de passe, donc je l'ai appelé confirme, comme ça c'est plus simple, plus court. Et pour finir, on a l'email. Et voilà, on a fini notre tableau qui va retourner les différentes informations qui nous intéressent. Donc maintenant, on va en fait tester si l'utilisateur a validé le formulaire. Donc s'il n'a pas validé le formulaire, on va rien faire, pas besoin de traiter quelque chose. Donc if set post. Donc là, la dernière fois on a vu les get, et en fait les posts c'est pour récupérer des formulaires. Donc ça ne passe pas par l'URL, ça passe directement par le formulaire. Et les get justement ça passe par l'URL, donc ça modifie le lien. Et là, vu que c'est une inscription, on va pas faire passer par l'URL, ça serait un peu dommage. Donc on regarde si l'utilisateur a cliqué sur register. Donc en gros, si je vois que register a été activé, bah je sais que l'utilisateur a validé le formulaire. Une fois que c'est fait, je vais récupérer les différentes données. Donc pseudo égale $post. Donc c'est quasiment le même principe que pour les get, sauf que vous mettez post devant et vous récupérez la variable. Donc ça, quand on fera HTML, je vous montrerai, ce sera un peu plus clair. Password. Donc toujours post. Confirme. Et email. Donc voilà, on a récupéré nos 4 variables. Donc ça, ce sera les variables que l'utilisateur a rentrées. Donc on a récupéré les différentes valeurs qui nous intéressent. Donc maintenant, on va commencer les différents if pour vérifier si l'utilisateur a bien rempli comme on souhaitait notre formulaire. Donc pour commencer les premiers if, on va surtout regarder si les valeurs sont vides ou pas. Donc je vais mettre différents de vide pour l'instant. Donc un petit, ça permet de tester si justement c'est vide ou pas. Pseudo. Et en fait, pourquoi je mets différents de vide, c'est parce que c'est dans le LZ que je vais déclarer l'erreur. Parce que ici, je vais faire une batterie de tests jusqu'à la fin. Et en fait, chaque test, si la première erreur de chaque test va s'afficher en premier. Comme ça, l'erreur la plus importante s'affiche avant les autres. Donc d'abord je vais faire les autres erreurs. Bon, je peux déjà écrire l'erreur que ça va déclencher. Donc en fait moi pour l'instant j'ai pas décidé de mettre de message. Je pense que c'est plutôt à vous de personnaliser votre jeu. Donc je vais vraiment mettre un message de base pour le debugging. Donc je vais mettre erreur. Donc là on rappelle notre tableau, on en est ici, et on va pour l'erreur. Donc c'est une erreur sur le pseudo. Et là je lui dis attention, ça a déclenché l'erreur numéro 1. Et moi quand je reviens dans le code, je sais que l'erreur numéro 1 ça correspond au pseudo qui est vide. Donc bien entendu vous pouvez mettre n'importe quel message ici, c'est comme vous l'entendez. Maintenant on va faire le test de la deuxième erreur. Donc pour la deuxième erreur, c'est là où on va avoir besoin d'utiliser les différentes librairies qu'on a importées avant. Donc c'est surtout la librairie sécurité qu'on va utiliser. Donc security, voilà. Et on va avoir besoin de check username. Donc en fait, qu'est-ce que je fais avec cette fonction? Donc on peut y aller. Donc si jamais, pour aller directement avec NetBeans sur une fonction, vous faites CTRL, clic gauche. Donc ici, c'est un peu barbare comme ça.
Donc en fait cette chaîne de caractères, donc préécrit place, va remplacer. Donc en fait on va regarder en fait si notre username a bien mis des caractères qu'on autorise. Donc, dans ces différents caractères on autorise différents, donc de A à Z, les minuscules, les chiffres. Donc en fait ça interdit par exemple les accents aigus, donc des pseudos qui nous intéressent pas. Donc ça limite un peu le champ des pseudos des utilisateurs. Et s'il ne passe pas le test, et ben ici notre fonction va return false ou va return true. Et ici j'ai mis le et, donc c'est à dire que vous passez votre variable et qu'elle est modifiée en même temps que le préécrit place. C'est à dire que ça met automatiquement à jour votre pseudo avec les conditions, donc c'est à dire que ça va enlever ce qui ne veut pas et ça va afficher votre pseudo sans. Donc ça on va pas l'utiliser, mais c'est bon à savoir que cette fonction fait quand même ça. Donc si jamais, même principe pour le check password, mais avec un peu plus de liberté, il y a plus de choses qui nous intéressent justement pour le mot de passe pour qu'il soit assez sécurisé. Donc pour notre sécurité, donc si jamais vous voulez pas de conditions sur le pseudo, vous n'êtes pas obligé de faire ce test là. C'est un petit peu comme vous le souhaitez. Moi je montre vraiment les différents tests que j'ai fait, comme ça c'est le plus complet possible. Après il faut aussi le rendre un peu plus graphique parce que pour l'instant c'est pas exactement, enfin c'est pas très graphique, terriblement beau. Donc comme avant, donc ça va nous retourner un boolean. S'il passe pas, et ben on va afficher l'erreur. Donc je vais mettre else et je vais copier ce message comme ça, je vais gagner un peu de temps. Erreur numéro 2. Maintenant, encore une condition que je trouvais assez intéressante, enfin plutôt deux conditions que je trouve intéressantes de tester. Donc c'est tout simplement pour la longueur des différents champs. Donc en PHP, pour récupérer une longueur, on doit utiliser la fonction strlen. Donc c'est un peu strlength pour le nombre de caractères. On va prendre pseudo. Et là c'est un peu libre de choix. Donc moi je vais mettre si le pseudo. Donc là je teste s'il est entre la valeur 20. Je vais rajouter une condition et. Je vais recopier ça. Et je vais mettre plus grand que 3 par exemple. Et else. Et maintenant je peux mettre mon erreur 3. Donc dedans qu'est-ce que je fais? Je regarde s'il est compris entre 20 et 3 caractères. Alors je lui dis qu'il peut passer. Enfin, je lui dis qu'il n'y a pas de problème, sinon j'affiche l'erreur numéro 3. Je fais un petit coup de formatage. Et maintenant le dernier test pour les pseudos. Donc ce sera tout simplement le test pour savoir si ce pseudo existe déjà. Donc pour ce faire on va mettre un count. Et on va réutiliser la fonction qu'on a fait avant en SQL. Donc entre parenthèses $account get account pseudo. Donc ici il y a notre variable pseudo. On récupère le pseudo. On fait le count dessus. Et en fait par défaut on va mettre un plus grand que 0. Donc là je lui dis, c'est à dire que plus grand que 0 c'est à partir de 1. Si tu trouves plus d'un de ces utilisateurs, et ben tu vas nous afficher l'erreur numéro 4. Donc juste encore un peu de format, s'il veut bien. Voilà. Donc ce sera tout pour le pseudo. Donc maintenant on va refaire quasiment pareil pour le password. Donc pour gagner du temps, n'hésitez pas à recopier les lignes, c'est plus rapide. Donc en fait ce qu'il faut juste savoir c'est qu'il y a juste les valeurs dans le tableau qui changent. Ici ça devient password. Ici ce sera check password.
Ce test ici ne nous intéresse plus parce que bon, si deux utilisateurs ont le même mot de passe, ben voilà. Lui, l'utilisateur qui s'inscrit après, n'a pas le savoir. Hein. Donc du coup, celui-là devient notre dernier test, donc on peut l'inverser. Donc je vais mettre par exemple si le password, donc je vais remplacer d'abord toutes les variables sitôt par password. Donc il faut aussi que je modifie là. Et que je mette l'erreur 3 à nouveau. Donc ici on n'a que 3 erreurs au maximum possible. Donc je vais par exemple mettre si c'est plus grand que 20. Donc non, on va plutôt mettre si c'est plus petit que... allez, on va mettre 6. Comme ça on a un peu de sécurité. Donc maintenant si le mot de passe est plus petit que 6 caractères, et ben on lui dit que ça va pas être possible. Donc maintenant on va faire le confirme. Donc pour le confirme c'est encore plus simple, il n'y a qu'une seule erreur. Donc $password n'est pas égal à confirme. Et dedans on peut reprendre ça et remplacer password par confirme. Donc maintenant il nous reste plus que l'email à check. Donc je peux quasiment reprendre, ça ressemble un peu au password mais un peu différemment comme toujours. Donc ici je remplace par $email. Et là j'ai que 2 erreurs en fait à afficher pour celui-là. Donc email. En fait la longueur de l'email c'est un peu variable donc on va pas la tester. Par contre, alors je vais mettre check email, donc pareil c'est le même principe, ça va tester si c'est bien une adresse email donc avec le et le point à la fin, donc par exemple @gmail.com. Et dedans, maintenant, donc ici je juste me suis trompé, je viens de remarquer que j'ai mis les valeurs, donc j'ai mis la variable value alors que c'est pas ça qui nous intéresse à tester. Hein. Faut pas mettre les valeurs, c'est le champ qui nous intéresse à tester en paramètres. Donc je corrige vite fait. Donc $email. Donc cette fois on va mettre égal false parce que c'est le dernier test. Et avant c'était un test avant le dernier, du coup on pouvait laisser par défaut. Donc par défaut si vous mettez rien c'est égal true, donc ça passe. Donc si c'est vrai ça passe. Là si c'est faux ça passe pas. Donc c'est à peu près tout pour email. Maintenant une dernière. Donc ça, la dernière c'est s'il a passé aucune, enfin s'il y a aucune erreur, bah on va faire son inscription tout simplement. Donc counterWrite c'est une fonction que j'ai créée. Donc dans Général. Et en fait cette fonction, en fait j'ai pas trouvé de fonction PHP précise pour ce que je voulais faire. Ça va nous permettre de compter ce tableau et de regarder si chaque champ est vide. Donc si tous les champs sont vides, ça va nous renvoyer 0. Par contre si c'est pas le cas, bah ça va pas nous renvoyer 0. Donc je vais faire counterWrite. Donc je vais mettre le tableau où je veux compter. Donc ce sera le tableau erreur. Je vais mettre égal 0. Donc maintenant, si c'est bien égal à 0, et ben il peut rentrer là-dedans. Et sinon, c'est qu'il y a forcément une erreur, donc il n'y a rien besoin de faire. Donc on va encrypter notre mot de passe, donc ça c'est une partie assez importante. Donc là aussi, j'ai une fonction dans sécurité qui nous permet d'encrypter. Donc security. Donc la fonction s'appelle encrypt. Donc on lui passe 2 paramètres. C'est pour un encryptage plus sûr, donc comme ça au moins c'est bien sûr. Donc je vais lui mettre le pseudo et le password. Donc ce qui va faire ma fonction encrypt, c'est qu'il va prendre les deux, les additionner et encrypter. Et ça va nous rentrer un code justement qu'on pourra pas retrouver pour les hackers justement qui ne pourront pas se connecter au compte de nos joueurs.
Maintenant, je vais créer l'utilisateur dans la base de données. Donc new account. Et par défaut, ça reprend nos variables qu'on a mis. Donc mot de passe, pseudo, password, email. Sauf faut juste que j'enlève les majuscules parce que je les ai pas mis dans la partie PHP et j'ai nommé mot de passe, password. Et ça aussi, pas de majuscules. Donc maintenant, une fois que l'inscription a bien été réussite, on va rediriger l'utilisateur sur une page de notre site web. Pour ce faire, header c'est très pratique. Donc header ça permet tout simplement de rediriger en PHP l'utilisateur sur une autre page. Donc mettre deux petits points, l'adresse de la page. Donc une fois qu'il a réussi son inscription, on va le rediriger tout simplement sur la page de connexion. Donc vous pouvez faire autre chose, hein. Vous pouvez afficher un message, votre inscription a bien été réussie, maintenant vous pouvez vous connecter. C'est vraiment libre de choix. Moi j'ai décidé de faire une redirection car voilà, c'est un choix personnel. Tout le monde est libre de choix. Donc après une fonction header, vous êtes quasiment obligé de mettre exit. Ça arrête le code de la page. Comme ça, il n'y a plus rien qui s'exécute. Donc c'est à peu près la fin, c'est quasiment la fin de cette fonction register. Maintenant il ne reste que la partie HTML pour que ça fonctionne tout correctement. Peut-être qu'il y a 2-3 erreurs qui se sont glissées dedans, qu'on corrigera ensemble après. Donc partie HTML, c'est là où justement vous allez comprendre le rapport avec les formes, enfin les posts je veux dire. Donc dans cette partie, on va mettre un titre. Donc H4 classe. Donc en fait je vais plutôt déjà recopier ce qui existe déjà comme ça. On va gagner un tout petit peu de temps. Donc inscription. Donc là, au lieu de mettre bienvenue, on va mettre un formulaire. Et on va donner un div à ce formulaire avant de le faire. Car ce qui est pratique avec Bootstrap, c'est qu'on peut donner des tailles à tout. Donc dedans, je vais donner une taille de colonne. Col SM-5. Donc là, je lui donne tout simplement une taille. Maintenant, on va faire la forme. Classe. Donc là, je lui donne une classe qui existe déjà dans Bootstrap par défaut. Donc ce que je voulais aussi dire dans ce tutoriel, c'est vraiment toute la partie graphique. Je ne vais pas vraiment m'en occuper. Et je vous laisserai un peu travailler là-dessus. Parce que déjà que le PHP me prend pas mal de temps, si en plus je fais du graphique, on s'en sortira pas. Donc ici, je mets que c'est un post. Je pourrais mettre du get, hein, mais ce serait un peu dommage d'envoyer les paramètres en get alors que je peux les envoyer en post. Maintenant, on va faire les différentes inputs. Donc, on en a 4. Input. Donc, je les ferme déjà. Donc, la première, ce sera le pseudo. Donc, je vais lui donner aussi une classe. Donc, classe Bootstrap encore. Form control. Donc, ça, c'est juste pour faire du graphique un petit peu. Donc maintenant je vais mettre une propriété de HTML5 qui est bien pratique. Donc ici on n'a pas besoin de mettre de guillemets. Donc ça, je dis tout simplement que ce champ est obligatoire, hein. Après je peux mettre du autofocus vu que c'est le premier champ. Donc c'est à dire que par défaut quand tu lances la page, et ben ce champ va s'activer. Ce sera là que l'utilisateur va pouvoir taper. C'est un type texte. Après, je vais lui donner son nom, donc c'est là où le post prend tout son sens. Donc c'est là le nom de la variable où il va récupérer après dans notre fichier PHP. Donc si vous changez, vous mettez autre chose que pseudo, il faudra mettre autre chose dans le fichier PHP. Après, la value, donc par défaut, il n'y a pas de valeur. Et maintenant, on va juste lui donner un nom. Donc placeholder, pseudo, étoile. Donc le placeholder, ça permet d'afficher quelque chose dans la forme en grisé. Donc je vous montrerai après quand j'afficherai la page, ce sera un peu plus lisible. Et ici,
juste en dessous, on va mettre notre register. Donc une variable passée. Donc pour l'instant register ça n'existe pas, mais je vous montrerai pourquoi il faut mettre register. Et on va mettre point erreur, point pseudo. Donc quand vous accédez en fait avec mon parseur, ce sera erreur point pseudo pour accéder à des sous-tableaux et afficher la valeur du sous-tableau. Donc une fois que c'est fait, bah, c'est quasiment pareil pour les 4 autres champs. Donc on va copier et on va les transformer. Donc tout d'abord je vais transformer ça. Donc le deuxième champ c'est le password. Le troisième oui, c'est confirmé. Et le tout dernier c'est email. Donc ici évidemment les types vont changer. Type email. Le nom aussi. Le placeholder aussi. Évidemment l'autofocus vous pouvez l'enlever partout parce que c'est que sur le premier champ que ça nous intéresse. Voilà. Maintenant bah, faut faire pareil pour ce qu'on a fait avec email avec les autres champs. Donc confirme. Donc là on peut laisser le type, on va mettre un type password. Donc ce sera le type fameux, quand vous mettez le type password, ce sera des étoiles qui s'affichent à la place du texte. Donc on en a deux. Le name, password pour celui-là. Confirme pour celui-là. Valeur par défaut, il n'y en a pas. Ici on peut mettre mot de passe par exemple. Mot de passe. Et confirmation. Donc, est-ce que j'ai... Ouais, je l'ai bien écrit. Donc on a à peu près tout pour la page d'inscription. Maintenant, il faut faire le contrôleur register qu'on n'a pas fait avant. Donc, je vais juste copier celui de l'index, comme ça on va gagner un petit peu de temps. Évidemment, ici, il faut toujours renommer. Ici, c'est plus la page index qui nous intéresse, c'est la page register. Et encore un petit truc qu'il faut rajouter à notre variable data. Donc d'abord on va utiliser le module qu'on a fait pour l'inscription. Donc c'est player module. On va l'invoquer. Donc on va nommer player égale new player module. Maintenant on va attribuer à data une autre valeur. Donc data entre crochets, et c'est là où justement revient notre register. Donc en fait on va mettre dans notre tableau register tout ce qui va se passer sur la page inscription, et ce qui nous intéresse c'est de récupérer l'autre tableau, donc le tableau d'erreur d'avant. Donc je pense que je peux déjà vous montrer. Pour l'instant on récupère rien, donc j'actualise vite fait le site, accueil, inscription. Donc pour l'instant vous voyez ça nous intéresse pas, c'est rien parsé, on récupère que dalle. Par contre maintenant je fais justement 10 data entre crochets register égale, on reprend notre module player register, et voilà on a notre fonction qui est appelée et qui est enregistrée là dedans. Du coup tout ce qu'on a fait avant ça s'efface, et si on veut pouvoir cliquer sur le bouton, ce serait bien d'en mettre un. Donc on retourne dans la page register. On va faire une input qui évidemment on va faire un petit espace entre pour que ce soit plus joli. Input. Et on va y mettre une classe aussi. Sauf que cette fois ça va un peu changer vu que c'est un bouton. Donc on va mettre btn. btn-lg, donc ça c'est juste pour vraiment c'est que de la mise en page. Donc d'ailleurs comme vous avez pu remarquer, ça donne, Bootstrap donne vite fait une jolie forme à vos formulaires. Donc quand vous cliquez dessus ça devient bleu, vous voyez que le placeholder s'affiche ici, c'est assez sympathique. Donc par défaut vous avez déjà quelque chose avec Bootstrap qui est assez joli de base. Donc ça je vais mettre encore btn-primary, et
je vais dire que c'est un button block. Donc ça c'est vraiment que de la mise en forme, hein. Et je vais dire que c'est mon submit. Et là il faut encore que je lui donne un nom, parce qu'avant j'ai testé sur un nom. Donc par défaut je vais lui donner une valeur inscription. Et name register. Donc avant j'avais fait mon inset sur register. Donc, comme ça on sait quand il appuie sur ce bouton. Donc voilà, il y a notre magnifique bouton qui est apparu. Donc pour l'instant si on clique, vous voyez que le confirme de HTML5 nous bloque. Donc il faut quand même rentrer quelque chose. Donc imaginons que je fasse faux, je rentre un pseudo plus petit que les caractères minimum que j'ai mis. Je rentre un mot de passe au pif ici. Je rentre un mot de passe qui ne correspond pas à celui-là. Et là aussi, bah ici, vu que c'est déjà un type champ email, il va déjà m'embêter rien que le HTML. Donc il va me dire... Enfin, il va juste regarder si le hâte. Donc ici, on voit qu'il y a l'erreur 3. Donc c'est vraiment l'erreur qui correspond. L'erreur 1, confirmation, le mot de passe. Et ici je pense que j'ai dû dépasser les caractères, donc il m'a pas mis l'erreur. Et email erreur 2, il m'a dit qu'il n'y avait pas de .com ou autre. Donc je vais créer un compte pour vous montrer quand même que ça marche. Et après ce sera un peu plus pratique pour la connexion. Donc, pour email je vais tout simplement de ça. Gmail.com. Donc là s'il y a un bug je vais essayer de le régler avec vous, mais je pense pas. Ah bah si, j'ai oublié d'inclure quelque chose dans les configurations, donc ça peut arriver, hein. Ah, j'ai oublié le namespace, tout simplement. Namespace. Donc le namespace, ce sera web. Et je vais juste vérifier ce namespace, je suis pas sûr, 100%. Donc on l'avait dans account. Non. Ah bah justement ça. Comme ça je pourrais vous montrer. Donc ici utiliser la configuration. Donc c'est le namespace. Ce sera web ressources. Et justement je voulais vous montrer vite fait cette fonction. Donc ici on voit qu'on se connecte à la base de données grâce à la configuration. Ici on fait notre requête query. Donc on l'exécute. S'il y a une erreur, on affiche l'erreur, sinon on l'exécute. On récupère le dernier ID auto-incrémenté si on met un paramètre là-dedans en plus. Et c'est à peu près tout ce que fait cette fonction. Ah oui, un autre point, c'est que s'il y a plusieurs requêtes en même temps, il se connecte qu'une seule fois à la base de données grâce au public statique, donc PDO. Au défaut, il est nul, il le fait qu'une fois, il initialise, et après pour toutes les autres requêtes du site, ben, il n'y a plus besoin de leur faire car cette classe, vu que c'est statique ici, va récupérer la valeur. Donc c'est une classe, une fois initialisée, cette valeur va être récupérée chaque fois qu'on réinitialise la classe. Donc vu que l'erreur ça venait de la config, on va juste mettre le namespace correctement. Et normalement ça devrait faire plus d'erreurs. Donc si vous avez juste une erreur comme ça, il suffit de faire F5. Hein. Donc une autre erreur. Ah, donc l'autre erreur, c'est parce que j'ai redirigé sur ma page connexion. Et vu que notre page connexion, on n'a rien mis dans le contrôleur, et ben il trouve rien. Et du coup, je pense qu'il a quand même créé notre compte. Hein. Donc ici, on peut vérifier. On va dans la base de données, on va dans joueur, on fait afficher. Et comme on peut voir, il y a notre joueur avec le pseudo, le mot de passe encrypté et l'adresse email. Donc tout ce qui est partie inscription, c'est fini. Maintenant, on va faire la partie connexion. Donc je vais un petit peu fermer les autres fenêtres pour nous faire un peu de place. Donc on reprend avec notre module. Et cette fois, on va créer la classe connexion. Donc en fait, on va créer une fonction plutôt login. Donc elle sera un peu plus courte que le register parce qu'il y a moins de champs à tester. On a juste besoin de tester le mot de passe et le compte de l'utilisateur. Donc ici, on peut reprendre, on en a besoin de deux, donc sécurité et account. On a aussi besoin d'un petit array. Donc là, c'est juste pour vous montrer une petite astuce, donc c'est rien d'exceptionnel, mais c'est quand même pratique pour l'utilisateur. Donc on va mettre erreur. Donc là, pas besoin de faire un sous-tableau vu que
il y aura juste une seule erreur, c'est vous n'avez pas réussi à vous connecter, mot de passe ou pseudo incorrect. Et on va juste mettre un post aussi, donc le post, je vous montrerai après, c'est juste pour récupérer les valeurs qu'il nous a passées, comme ça il n'y aura pas besoin de retaper son pseudo s'il force sa connexion. C'est vraiment une petite aide à l'utilisateur, généralement ils apprécient assez bien. Donc maintenant, comme avant, on va faire le test pour savoir s'il a cliqué sur le bouton connexion. Donc à la place de register, je vais mettre par exemple login. Et maintenant on va mettre le mot de passe, donc password $post. Password, donc c'est quasiment comme avant, on récupère les données. Pseudo $post pseudo. Maintenant on va faire le get account. Donc là on va récupérer les informations de l'utilisateur avec le pseudo qu'il nous a donné. Maintenant, s'il nous a donné un mauvais pseudo, autant directement ne pas rentrer dans les conditions d'après. Donc on va mettre get account, compte. Donc là on calcule si c'est plus grand, comme avant, si c'est plus grand que 0. Donc est-ce qu'il y a un compte? Si il y a un compte, on va encrypter. Donc on va changer notre variable mot de passe, donc password on va la récupérer, on va encrypter. Donc en fait si c'est les mêmes valeurs qu'il a passées, le password devrait être identique. Donc on va remettre notre pseudo et notre password. Maintenant on va faire le test, justement la comparaison pour savoir si c'est bien identique. Password égal, donc get account. Donc ma fonction query ce qu'elle renvoie, ce sera un tableau. Donc on peut tester sur le numéro 0. Donc là il dit 0 du tableau, donc c'est la première valeur. Et on va mettre mot de passe. Donc c'est la valeur exactement qu'on retrouve dans la structure de notre base de données. Donc si ça c'est égal à ça, c'est que l'utilisateur s'est connecté avec le bon mot de passe. Et on va lui démarrer la session. Donc les sessions, j'en avais vite fait pareil une fois. C'est ce qui permet de garder une information de page en page sans la perdre. Et sans faire passer par des liens ou par des posts. Donc c'est vraiment pratique. C'est ce que tous les sites utilisent pour justement que les connexions et inscriptions. Donc je vais mettre ma session que je vais appeler login. Avec dedans je vais mettre le pseudo, comme ça je pourrais savoir quel utilisateur est logué avec quel pseudo. Je vais mettre header. Location, index.php, et cette fois je vais rediriger sur la page. Donc par défaut, quand vous êtes sur game, vous redirigez sur la page overview. Donc c'est la vue d'ensemble. Exit. Ouais, pas besoin de mettre les parenthèses pour exit. Donc voilà, on a notre fonction login tout simplement. Maintenant on va faire notre page login parce que sinon elle continuera à planter. Donc même principe qu'avant, c'est quasiment une copie conforme de register. Donc login. On va remplacer par login. Et ici on va mettre la page login. Et encore, faut ne pas oublier de changer le nom de la classe, sinon ça risque de pas trop fonctionner. Donc là, normalement, quand on va sur login, il devrait plus trop nous coller dessus. Voilà, sauf que pour l'instant, c'est notre page login, il n'y a pas grand chose. Donc on va faire la partie HTML, donc on va pour déjà recopier quasiment le HTML register. Dedans, on n'a pas besoin de deux champs, hein, donc email et confirme, on peut les enlever.
l'erreur, de toute façon, il n'y en a plus besoin ici. On peut par exemple afficher l'erreur ici. Donc login.erreur. Donc vu que c'est pas un sous-tableau, il n'y a pas besoin de refaire comme avant, comme on avait fait dans register. Donc .erreur, .email. Vu qu'ici on a directement mis dans notre module erreur et post. Et maintenant le post, on va le mettre. Donc si vous souhaitez faire le post, vous pouvez aussi le faire pour le register, ce sera le même principe, sauf que vous faites un sous-tableau que vous appelez post et vous mettez les mêmes variables qu'avant et vous récupérez les posts après. Donc en fait ce sera la condition else ici. Si vous mettez un else, vous pouvez mettre un tableau, au lieu de mettre erreur vous mettez post et vous récupérez différentes passwords. Bien entendu vous devez initialiser avant, sinon ça les affichera dans le HTML et c'est pas ce qu'on veut. Donc ici on a juste besoin du pseudo et du password et d'un bouton, sauf que cette fois il s'appelle pas login et la value dedans on va éviter de mettre inscription, on va mettre connexion. Donc justement j'ai pas mis encore pour vous montrer comment utiliser le post. Donc login, voilà, login.post tout simplement. Donc par défaut ça y a rien dedans. Enfin là il les a pas parsés, du coup je pense qu'il les a pas récupérés parce que j'ai pas dû faire le return dans player. Ouais, ici vous voyez j'ai oublié de faire le return array, donc il n'y a rien comme valeur dedans, donc il sait pas que ça existe, donc il les a pas parsés. Donc pour corriger tout simplement return array. Et voilà, c'est parsé, donc par défaut il n'y a rien dedans. Si je mets n'importe quoi, je fais connexion, bon à part que c'est ici, il me dit tout simplement que c'est un champ requis. Et ça marche pas parce que j'ai oublié de mettre la valeur dans le post tout simplement. Donc ici, j'ai pas mis, en fait j'ai mis aucune des deux erreurs, j'ai oublié. Donc tout simplement array post. D'ailleurs on peut mettre l'else, on va le mettre quand même s'il fait quelque chose. Hein. Donc en fait on va pas mettre vraiment de else parce que ça sert à rien, parce que s'il réussit il va forcément partir. Donc au final le else n'est pas utile dans ce cas là. Donc on peut mettre nos deux trucs ici, donc on peut mettre erreur et post sans forcément mettre de else. Donc dedans l'idéal c'est de remettre le pseudo et ici on va mettre erreur 1 tout simplement. Comme ça on sait que c'est l'erreur 1, vous pouvez bien entendu remplacer par n'importe quel type de texte pour personnaliser un peu tout ça. Donc ici j'ai juste fait F5, on remarque que c'est exactement ce que j'avais tapé avant. Et l'erreur 1, bah c'est tout simplement, vous n'avez pas tapé le bon mot de passe ni le bon pseudo. Donc par contre si je tape le bon pseudo, que je mets un mauvais mot de passe, ça se connecte. Function name must be a string. Juste une petite erreur à ligne 88, on va la corriger. Donc function name. Ah, ici j'ai pas mis le encrypt. Donc évidemment faut encrypter, sinon ça risque de pas marcher. Des fois NetBeans fait faire 2-3 petites erreurs comme ça, mais sinon ça facilite pas mal la vie. Donc voilà. Donc là il l'encrypte, quand même erreur parce qu'il a trouvé le pseudo, donc il est arrivé jusqu'à là. Par contre ça ne correspond pas au mot de passe. Par contre si je mets le bon mot de passe, et voilà, pas de problème, il me redirige à la page overview qui n'existe pas et il m'a connecté. Donc maintenant pour justement montrer cette histoire de connexion, donc avec le parseur que j'ai fait, je vous ai rajouté, enfin que j'ai repris d'un autre, mais j'ai créé une fonction dedans quand je vous l'ai donné, qui permet justement de faire quelque chose de sympa pour le login. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il faut aller dans Default. Et ici on va rajouter un truc avec notre parseur. Donc la fonction que j'ai créée dedans.
logad, on met tout là-dedans. Voilà. Donc ça en fait, ça va rajouter, ça va modifier un peu notre truc HTML, enfin notre HTML qui est parsé, et ça va rajouter une condition if dedans, mais un if assez spécial que je vais vous montrer tout de suite, qui est un peu plus simple que d'utiliser directement du PHP dans du HTML. Donc je peux aller dans Default, et ici je vais mettre login égale tiret, voilà. Donc maintenant, dès que l'utilisateur est connecté, ça va afficher toutes les informations dans cette partie là entre le égal et le tiret. Et dès que l'utilisateur est déconnecté, ça va afficher toutes les informations entre l'accolade ici et la fermeture du login. Donc ça c'est connecté et ça c'est pas connecté. Du coup, ce qui nous intéresse quand on est connecté, c'est d'avoir la page de déconnexion, et la page d'accueil on peut la mettre globale. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la page connexion, et quand on est déconnecté, c'est la connexion inscription qui nous intéresse. Donc ici on va mettre le logout et on va appeler déconnexion. Juste pour refaire un format. Donc maintenant, on va sur accueil et tada, vu que je me suis connecté avant, j'ai que accueil et déconnexion qui sont affichés. Du coup, maintenant on peut passer à l'étape de la déconnexion, vu que pour l'instant on clique dessus, c'est pas trop ça. Donc pour la déconnexion, c'est vraiment pas trop compliqué, hein. C'est un petit code simple, c'est juste la destruction de session. Donc on va juste le faire tout de suite. Donc il faut se rendre dans le player module. Faire la fonction publique. Cette fois on va la nommer logout. Et voilà, destruction de session, donc pour détruire la session. Donc ça va détruire vraiment toutes les sessions du site. Donc s'il y en a d'autres, ça les détruit quand même. Pour être sûr que c'est bien détruit, on fait un unset. Donc unset, ça a détruit une session du site. Donc ça c'est vraiment un plus. Je suis même pas sûr qu'il y a vraiment besoin de le faire, mais dans le doute on le fait quand même, comme ça au moins on est sûr que le login est bien détruit. Après on peut redémarrer les sessions une fois que c'est bien détruit tout ça. Donc ça arrête tout, ça détruit tout, on redémarre tout, on redirige l'utilisateur sur la page d'index. Donc c'est le même principe qu'avant, location .index.php page égale index, et le fameux exit, comme ça on arrête tout. Maintenant quand on va aller sur notre contrôleur logout, ce sera vraiment un contrôleur où il n'y a pas besoin de faire grand chose, vu qu'il y a déjà tout qui est géré par la redirection. Donc je vais dessus, je vais juste renommer. Il n'y a même pas besoin d'avoir de page HTML logout. Donc c'est pas celui-là que je voulais reprendre. Je voulais reprendre par exemple, enfin si en fait ça va, je peux garder celui-là vu qu'il y a player dedans. Donc tout simplement new player, pas besoin de parseur ici, et $player logout. Et voilà, on a notre page de déconnexion qui est faite. Donc pas besoin de parseur, pas besoin de l'inclure, c'est tout ça de pris, enfin c'est tout ça qui est pris en main sur les ressources de l'ordinateur. Et maintenant, au lieu de directement retourner là, vu que maintenant il marche, je vais retourner là, je clique sur déconnexion, hop. Vous voyez que ici ça m'affiche le menu de déconnecter et ça m'a redirigé sur la page index. Donc maintenant notre inscription et déconnexion fonctionnent avec pseudo mot de passe crypté. Donc voilà, on a fait notre gestion d'utilisateur. Donc juste avant encore de vous laisser, j'ai juste rajouté 2-3 logins sur la page donc sur la page default. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs choses qui nous intéressent pas quand on est
pas connecté, donc les ressources et les mouvements de flotte, ça va pas nous intéresser si on n'est pas connecté. Donc pour ce faire comme ça, ça vous fait aussi des exemples d'utilisation pour ce login. Il suffit simplement de faire comme ça, donc là il est connecté, donc ça on va mettre dedans, et ça on va pas mettre dedans. Du coup, hop, ça va... Oh non, j'ai juste fail mon CTRL X. Voilà, donc ici vous voyez qu'il n'y a que le login qui nous intéresse. Et on peut faire pareil pour la planète mère. Donc ça nous intéresse seulement quand c'est connecté. Voilà, donc maintenant si je retourne là, je vois que c'est affiché. Si je me déconnecte, je vois que c'est plus affiché. Ce menu là aussi on peut l'enlever. Donc tout simplement élargir ce champ. On CTRL X. Donc c'est jusqu'à ici que ça nous intéresse pas. Voilà, donc niveau graphique ça va pas trop rendre super bien. Donc il n'y a plus rien ici, il n'y a plus rien là. Il y a juste notre inscription, notre connexion. Ah, j'ai juste oublié, je viens de voir que j'ai pas renommé. Donc dans login, connexion, voilà. Ça c'est un peu plus propre. Donc il y a juste notre connexion et inscription et la page d'accueil. On se connecte. Et il y a tout le jeu qui apparaît. Donc encore une dernière chose avant de se quitter. On peut faire pareil pour les pages login et register. Donc avant de le faire, il faut juste rajouter la fonction que je vous ai montré avant. Donc parseur, s'il veut bien, login. Voilà, je mets entre parenthèses, je le mets sur les deux pages. Donc register et login. Oups, j'ai juste pris page HTML. Et donc maintenant on peut aller sur les pages HTML. Je vais juste faire un petit peu de place. Donc register in. Pardon, je vais pas ouvrir celle-là, je voulais ouvrir default. Juste pour copier ça, parce que je suis flemmard. C'est le but de l'informaticien, copier-coller, être flemmard. Donc, dans Register, cette fois je vais faire l'inverse. Donc, tirer, hop. Donc là, je dis, si l'utilisateur est déjà connecté, tu lui affiches rien du tout. Donc ici, libre à vous de mettre un message. Et je vais faire pareil pour la page login. Donc voilà, je copie vite fait ça, je supprime. Donc maintenant on peut voir que si on est déjà connecté et qu'on essaie de force d'aller sur une des pages directement par le lien, rien ne s'affiche. Donc c'est pas intéressant. Il y a d'autres moyens, vous pouvez faire une redirection, vous pouvez afficher la page 404, vous pouvez vraiment, là, vous pouvez être imaginatif. Donc c'est tout pour ce 7e tutoriel. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire. Je sais qu'il a duré un peu plus longtemps que d'habitude, mais c'est parce qu'il y avait aussi plus de choses à faire niveau PHP. Donc la semaine prochaine, on va faire tout ce qui est vu d'ensemble. Donc on va faire en même temps que l'utilisateur s'inscrit, on va lui créer une planète, l'attribuer à un endroit. Et on va afficher les différentes informations sur cette planète qui nous intéressent dans la vue d'ensemble. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel. Et à la prochaine, et je vous souhaite un très bon week-end.